Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique de Eramet, qui est l'action qui m'a été le plus demandée. Alors avant de commencer, sachez bien qu'il ne s'agit pas d'un conseil en investissement, je ne suis pas qualifié pour vous en donner, je peux simplement mener une analyse technique. Cela ne suffit pas en tant que tel pour passer à l'action, mais c'est une aide qui pourra éventuellement vous servir. Regardez cette action, donc on est en données mensuelles, chaque bougie correspond à un mois de cotation, ça veut dire que chaque bougie correspond à ce qui s'est passé sur le mois avec les plus bas, les plus hauts et également donc les niveaux d'ouverture et de clôture. En l'occurrence là le mois de juillet vient de s'achever, la bougie est donc définitive, c'est une bougie qui est rouge, une bougie qui termine donc plus bas que l'on a ouvert. La tendance est en train de se retourner, elle a été pendant longtemps haussière, mais maintenant vous voyez on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 mois qui descend, ce qui signifie qu'il y a des chances pour qu'on aille chercher les prochains supports, et les prochains supports sont justement cette zone ici comprise globalement entre 36,9 et 40,4, zone sur laquelle il y a eu un rebond franc et massif, et c'est donc sur ces niveaux que les investisseurs de long terme vont sans doute se dépêcher d'entrer. Une cassure de ces niveaux serait assez dramatique parce que l'on irait sans doute chercher du soutien sur le support des 18,6, 15,9, mais pour l'instant il n'y a aucune raison de penser que le support ne tiendra pas. On descend d'une unité de temps, regardez les données hebdomadaires, chaque bougie correspond à une semaine de cotation, et voilà où nous en sommes. On retrouve notre zone de support mensuelle à 37,2, 39,6, et on voit qu'on a également cassé une zone ici de support à 14,3 euros. Cette zone ici a servi de rempart contre la baisse depuis décembre 2018, mais il semble que cette zone soit en train d'être cassée cette semaine. Alors attention, c'est pas définitif puisque il ne vous aura pas échappé qu'on n'est pas vendredi soir mais jeudi matin. On peut tout à fait avoir un changement de la forme de bougie d'ici demain soir, d'ici vendredi soir. Si on avait par exemple une longue mèche ici avec une clôture qui préserverait la zone grise, donc un rebond violent jeudi et vendredi, ça serait très positif. Mais pour l'instant, si c'était la fin de semaine, eh bien cette bougie signifierait la cassure de la zone de résistance hebdomadaire avec la probabilité d'aller chercher donc la zone de support à 37,2, 39,6. Ce qui voudrait dire en fait baisser avant du soutien jusqu'à 14,6%. Enfin entre 9 et 14,6, on serait dans la zone ici susceptible d'entraîner un petit peu de soutien. Mais il faudra bien sûr, pour avoir ce scénario baissier en tête, clôturer, je le répète, en fin de semaine en dessous de cette zone. Sinon, ce serait au contraire un signal très positif si on clôturait au-dessus de la zone d'ici vendredi. Là aussi, la tendance elle est baissière. Vous le voyez, la moyenne mobile à 20 semaines descend. Et on est en dessous, donc ça signifie qu'on est en tendance baissière. Alors à présent, je vous propose de basculer en tendance journalière. Alors attendez, avant d'aller dans la tendance journalière, regardez les indicateurs techniques, vous voyez la montée des volumes. Là, c'est jamais bon quand il y a une baisse forte avec des volumes qui sont importants. Ça, ce sont les publications qui ont sans doute fait des dégâts. Et il n'y a pas non plus de réconfort du côté du RSI. Vous voyez que le RSI descend, ça milite en fait pour une force baissière qui pourrait nous amener, je l'ai déjà dit, jusqu'à 37,2, 39,6. On termine donc avec les unités de temps journalières. Que voilà. Alors la première des choses, c'est que bon, on retrouve bien sûr nos repères hebdomadaires et mensuels qui sont là, on les a déjà mentionnés. Je pense qu'on peut envisager d'avoir un canal ici qui accompagne les cours et qui militerait si on devait aller chercher le bas du canal pour un retour sur la zone rouge que j'ai mentionné tout à l'heure. La tendance là aussi elle est baissière avec une moyenne mobile à 20 jours qui est descendante et on est en dessous. On retrouve au niveau des indicateurs techniques plusieurs choses. Tout d'abord la montée des volumes qui accompagne la baisse, ça c'est pas une bonne chose parce que ça veut dire qu'il y a véritablement de la conviction baissière. Par contre le RSI est survendu, on est dans la zone de survente ici. Bon, globalement ce qu'il faut retenir c'est que pour l'instant on voit pas vraiment de support. Le prochain support, je le répète, il est sur la zone des 39,7, 36,9 à peu près. C'est sur cette zone que si des intérêts acheteurs importants se manifestent, eh bien on assistera à cela. Au-delà, nous avons éventuellement la possibilité de dessiner un triangle ici, vous le voyez, un triangle symétrique qui explique l'accélération baissière. Vous voyez, ça nous a préservé quand même lors des précédentes attaques, mais le fait que l'on ait clôturé en dessous de ce triangle symétrique explique en grande partie l'accélération baissière à laquelle on assiste actuellement. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour Eramet. Je vous cacherai pas que la tendance que
qu'elle soit hebdomadaire, mensuelle ou journalière, n'est pas à la fête. Le seul espoir, c'est que l'on se retrouve au-dessus. On a 2 séances pour se remettre dans le sens de la marche haussière en clôturant au-dessus de la zone grise, qui au contraire serait un signal positif. Mais pour l'instant, si on devait clôturer comme ça vendredi, je le répète, un retour sur les 37,2, 39,6 est probable. Et c'est sur cette zone qu'on risque d'avoir un rebond violent. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous avez 3 choses à faire si vous le désirez. 1, vous pouvez télécharger la même plateforme d'analyse technique que moi, hein. Ça se trouve en dessous de la vidéo dans les commentaires. C'est gratuit, vous cliquez sur le lien. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas oublier laissez passer les mises à jour. Vous pouvez également télécharger votre module d'initiation gratuit à l'analyse technique. C'est également en dessous de la vidéo dans les commentaires. Et vous avez également la possibilité de faire vos demandes pour la prochaine analyse. J'analyse toujours la vidéo qui m'est le plus demandée. Voilà. Bonne journée et je vous invite enfin à regarder les vidéos qu'il y a en incrustation à la fin de cette vidéo pour découvrir un petit peu plus en quoi consiste l'analyse technique et ce qu'elle peut vous apporter. Voilà. À demain pour une autre analyse technique.